Bonjour, voici la troisième partie consacrée au chapitre sur les matrices. Donc dans cette partie, nous allons évoquer la matrice inverse. Commençons par une définition, et cette définition est celle de la matrice identité. On appelle matrice identité d'ordre n la matrice carrée d'ordre n qui est composée de 0 partout, sauf sur sa diagonale qui elle est composée de 1. Donc ici, la matrice I4, 4, 1 sur la diagonale et des 0 partout. Donc une petite propriété, pour toute matrice carrée d'ordre n que nous appellerons A, nous aurons A multiplié par la matrice identité d'ordre n est égal à la matrice identité d'ordre n multiplié par A qui est égal à A. Donc le produit par la matrice identité ne change pas les valeurs dans une matrice. Définissons maintenant ce qu'est une matrice inverse. Donc, si nous considérons une matrice carrée A d'ordre n, on dira qu'elle est inversible s'il existe une matrice carrée B également d'ordre n, telle que A multiplié par B est égal à B multiplié par A est égal à la matrice identité. Dans ce cas, la matrice B sera appelée matrice inverse de la matrice A et nous la noterons A puissance moins 1. Cette définition nous permet de déterminer assez facilement, dans des cas simples, la matrice inverse d'une matrice donnée. Donc si nous considérons une matrice d'ordre 2, une matrice carrée d'ordre 2, A égale 0, 2, 1, 2, et que nous voulons calculer l'inverse de cette matrice, notons A-1 l'inverse de A, avec des coefficients A, B, C, D. On sait que par définition, A multiplié par A-1 est égal à la matrice identité d'ordre 2. Si nous écrivons ce produit, nous obtenons 0, 2, 1, 2, donc la matrice A multipliée par A, B, C, D, la matrice inverse de A, qui doit être égale à 1, 0, 0, 1. Et à partir de là, nous pouvons écrire un certain nombre d'égalités. 2 fois C égale 1, 2 fois D égale 0, A plus 2C égale 0, B plus 2D égale 1. Nous obtenons donc alors C égale 1 demi, D égale 0, A égale moins 1, B égale 1. Ce qui nous donne ici la matrice inverse de A. Donc je pense que vous avez conscience que c'est assez simple pour une matrice d'ordre 2, ça va se compliquer pour une matrice d'ordre 3, et ça va devenir très compliqué pour des matrices d'ordre supérieur. Dans la pratique, nous utiliserons donc en général la calculatrice pour déterminer une matrice inverse.